Ressentez-vous le poids du monde sur vos épaules? Cherchez-vous sans cesse une philosophie, un guide, qui apporte non seulement du réconfort, mais des résultats tangibles dans votre parcours? Beaucoup trouvent refuge dans les mots des anciens stoïciens, apprenant l'acceptation, la résilience et le contrôle de l'esprit sur les circonstances extérieures. C'est une philosophie noble, sans aucun doute. Mais aujourd'hui, ici, dans Pensée pragmatique, je veux proposer une réflexion différente. L'acceptation stoïque, à elle seule, suffit-elle à construire la vie que vous désirez vraiment? Une vie non seulement de résistance, mais de progrès, de PX active, de succès pratique? Et s'il existait une approche complémentaire, peut-être même plus efficace pour le monde moderne, axée non seulement sur le fait de supporter, mais sur l'action de manière intelligente et ciblée? Aujourd'hui, nous allons explorer les eaux profondes du stoïcisme et de la pensée pragmatique, non pas pour déclarer un vainqueur absolu, mais pour comprendre leurs nuances, leurs forces, et surtout, pourquoi nous croyons que le pragmatisme, cette philosophie de l'action efficace, de la concentration sur ce qui fonctionne en pratique, a été la clé silencieuse pour ceux qui atteignent la clarté mentale, la prospérité et une paix durable. Si vous recherchez plus que la sérénité intérieure, si vous aspirez également à construire, à réaliser et à vivre une vie plus légère, libérée des fardeaux qui ne servent à aucun but pratique, restez avec nous. Le voyage d'aujourd'hui peut éclairer le chemin. Pensez un instant à deux voyageurs devant une rivière tumultueuse. Un pont qui existait là a été emporté par le courant. Le premier voyageur, inspiré par les idéaux stoïciens, s'assoit sur la berge. Il contemple la force de la nature, l'impermanence des choses. Il accepte que le pont ait disparu, que son plan initial ait été frustré par des forces hors de son contrôle. Il recherche la vertu dans l'acceptation, dans la sérénité face à l'obstacle. Il ne désespère pas, ne se plaint pas. Il trouve la paix dans la compréhension qu'il ne contrôle ni la rivière ni le pont. Le deuxième voyageur, guidé par la pensée pragmatique, observe également la rivière. Il reconnaît la situation, le pont détruit, la force de la nature. Lui non plus ne perd pas de temps en lamentations inutiles, mais son esprit ne s'arrête pas à l'acceptation. Il se demande: quel est l'objectif? Traverser la rivière. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle pratique maintenant? Mes jambes, ma capacité à observer, à chercher des alternatives. Il commence à marcher le long de la berge, à chercher un tronçon moins profond, des troncs qui pourraient servir de pont improvisé, quelqu'un avec un bateau. Il ne nie pas la réalité de l'obstacle, mais son attention est portée sur la solution pratique, sur l'action qui le rapproche de son objectif réel. Il peut ne pas trouver la solution idéale. Il devra peut-être faire un plus grand détour. Il devra peut-être attendre. Mais son énergie est canalisée vers ce qui peut être fait, vers ce qui fonctionne pour arriver de l'autre côté. Les deux voyageurs sont confrontés à la même réalité. L'un se concentre sur la vertu de l'acceptation interne. L'autre se concentre sur l'efficacité de l'action externe, basée sur la réalité présente. Cette simple allégorie commence à dessiner la différence fondamentale que nous allons explorer aujourd'hui. La différence entre accepter le monde tel qu'il est et agir de manière pragmatique dans ce monde pour atteindre vos objectifs. Plongeons-nous dans les points clés qui distinguent ces deux philosophies puissantes et comprenons pourquoi la pensée pragmatique s'avère si puissante pour la vie réelle. Premier point. L'objectif principal. Vertu interne contre résultat pratique. Le cœur du stoïcisme réside dans la recherche de la vertu et de la tranquillité de l'âme, ataraxie. Le bien le plus grand est de vivre en accord avec la raison et la nature, en cultivant des qualités telles que le courage, la justice, la tempérance et la sagesse. Les circonstances extérieures, richesse, santé, réputation, sont considérées comme des indifférents, des choses qui n'affectent pas le vrai bonheur, qui est interne. L'accent est mis sur notre jugement sur les événements, pas sur les événements eux-mêmes. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler est fondamental. La pensée pragmatique, en revanche, bien qu'elle ne méprise pas la vertu ou la paix intérieure, se concentre principalement sur l'efficacité et les résultats dans le monde réel. La question centrale n'est pas seulement « comment puis-je être vertueux face à cela ?», mais « qu'est-ce qui fonctionne pour résoudre ce problème ou atteindre cet objectif ?» Le pragmatique évalue les idées,
les croyances et les actions en fonction de leurs conséquences pratiques. Si quelque chose conduit constamment au résultat souhaité, qu'il s'agisse de la paix mentale, de la réussite financière, de meilleures relations, de l'achèvement d'un projet, alors cela est considéré comme valable et utile. L'accent est mis sur l'action intelligente qui produit l'effet désiré. La paix et la satisfaction sont souvent des sous-produits de l'action efficace et de la résolution de problèmes concrets, de l'élimination des fardeaux qui entravent le progrès. Pourquoi cette différence est-elle cruciale? Parce que tandis que le stoïcien peut trouver la paix en acceptant une situation difficile, le pragmatique cherche activement à changer la situation difficile, si cela est possible et souhaitable. Il ne s'attache pas à des idéaux abstraits, s'ils ne produisent pas de résultats concrets. Il teste, adapte, agit. Cela ne signifie pas un manque d'éthique, mais plutôt une orientation de l'énergie vers ce qui peut être fait, vers ce qui apporte un progrès mesurable vers une vie plus fonctionnelle et alignée sur ses objectifs pratiques. Le pragmatisme nous apprend à abandonner le besoin d'avoir raison philosophiquement et à nous concentrer sur le fait d'être efficace en pratique. Deuxième point, gérer les émotions. Indifférence sélective contre gestion, axée sur l'action. Le stoïcisme enseigne à cultiver une certaine indifférence, apathie, envers les passions et les émotions perturbatrices. Les émotions négatives, telles que la peur, la colère ou la tristesse profonde, sont considérées comme le résultat de jugements erronés sur ce qui est bon ou mauvais. L'idéal est d'atteindre un état de sérénité, où les émotions ne nous dominent pas. Cela se fait par la raison, en reconnaissant ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle, et en acceptant ce dernier. La pensée pragmatique aborde les émotions d'une manière différente. Elle ne recherche pas nécessairement l'indifférence, mais la gestion intelligente des émotions au service d'un objectif. Les émotions sont reconnues comme des signaux, des informations sur notre état interne et notre interaction avec le monde. La question pragmatique n'est pas « comment puis-je ne pas ressentir cela ?», mais « que me dit cette émotion ? Et comment puis-je utiliser cette information ou gérer cette émotion pour agir plus efficacement ?» Si j'ai peur, le pragmatique ne cherche pas seulement à la supprimer stoïquement, mais se demande « cette peur est-elle basée sur un risque réel ? Si oui, quelle action pratique puis-je entreprendre pour atténuer le risque ? Sinon, comment puis-je rediriger mon énergie mentale vers la tâche à accomplir ? Si je ressens de la frustration, la question est « qu'est-ce qui bloque mes progrès ? Quel ajustement pratique puis-je faire dans mon approche ?» La paix mentale pragmatique ne vient pas de l'absence d'émotion, mais de la confiance en sa propre capacité à les gérer et à gérer les situations qui les provoquent. Elle vient de savoir que, quoi que vous ressentiez, vous pouvez choisir une action constructive. C'est une paix qui naît de la compétence et de l'action ciblée, et non seulement de l'acceptation passive. Il s'agit d'utiliser les émotions comme carburant ou comme données, au lieu de leur permettre de devenir des obstacles paralysants. Il s'agit d'éliminer en silence la rumination improductive et de se concentrer sur la prochaine action utile. Troisième point, l'approche des événements extérieurs, acceptation passive contre adaptation active et contrôle pratique. L'un des piliers du stoïcisme est la dichotomie du contrôle, se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos jugements, nos actions, et accepter ce que nous ne pouvons pas. Événements extérieurs, action des autres, le passé, l'avenir incertain. C'est un outil puissant pour réduire l'anxiété et la frustration. La pensée pragmatique est d'accord avec l'importance de distinguer le contrôlable de l'incontrôlable. Cependant, elle va un peu plus loin. Au lieu de simplement accepter passivement l'incontrôlable, le pragmatique cherche activement à identifier des créneaux de contrôle ou d'influence au sein de ce qui semble incontrôlable. Il se demande « étant donné que cette situation extérieure existe et que je ne peux pas la changer directement, quelle est ma meilleure réponse pratique ? Comment puis-je m'adapter ? Quelles ressources puis-je utiliser ? Quelles actions dans cette situation sont sous mon contrôle et me mèneront à un meilleur résultat ? » Imaginez une crise économique, quelque chose d'en grande partie incontrôlable pour un individu. Le stoïcien se concentrerait sur le maintien du calme intérieur, ne pas désespérer, accepter la nouvelle réalité. Le pragmatique, faisant cela aussi, se demanderait immédiatement « Ok, c'est le scénario. Que puis-je faire maintenant ? Puis-je réduire mes dépenses ? Puis-je chercher de nouvelles sources de revenus ?
Puis-je acquérir de nouvelles compétences qui sont précieuses dans ce nouveau scénario? Puis-je renégocier mes dettes? Le pragmatisme est intrinsèquement adaptatif. Il ne se contente pas d'accepter le statu quo s'il existe un moyen pratique de naviguer ou d'améliorer la situation, même marginalement. Il recherche l'action efficace dans les contraintes existantes. C'est cette recherche constante de ce qui fonctionne, maintenant, ici, qui conduit souvent à la prospérité et au succès, même en période difficile. C'est la mentalité du voyageur qui cherche un moyen de contourner la rivière, au lieu de simplement accepter que le pont soit tombé. Il s'agit de se concentrer sans relâche sur ce qui est sous votre contrôle pratique et de lâcher le reste, non par résignation, mais par efficacité. Quatrième point. La définition de la bonne vie. Vivre vertueusement contre vivre efficacement, avec légèreté. Pour le stoïcisme, la bonne vie, eudémonia, est atteinte par la vertu et la raison. C'est un état interne, indépendant des circonstances extérieures. Le but ultime est l'excellence morale et la paix qui en découle. Pour la pensée pragmatique, la définition de la bonne vie est plus flexible et axée sur l'expérience concrète de l'individu. Une bonne vie est souvent associée à une vie qui fonctionne bien en pratique. Cela peut inclure la paix mentale, oui, mais aussi la santé, des relations satisfaisantes, la capacité d'atteindre des objectifs significatifs, la sécurité financière et un sentiment général de légèreté, l'absence de fardeaux inutiles, qu'ils soient mentaux, émotionnels ou matériels. Le pragmatique ne se demande pas seulement « suis-je vertueux ?», mais aussi « cela me sert-il ?» Cette croyance, cette habitude, cette relation, ce travail, contribue-t-il à une vie plus fonctionnelle, plus légère, plus alignée sur ce que je considère important, en pratique? Si la réponse est non, le pragmatique cherche, silencieusement et méthodiquement, à ajuster, à éliminer ou à remplacer ce qui ne fonctionne pas. Cette approche permet une plus grande personnalisation de la bonne vie. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Le pragmatisme encourage l'expérimentation, l'observation attentive des conséquences de nos actions et de nos croyances, et le courage de changer ce qui ne produit pas les résultats souhaités. L'objectif n'est pas d'adhérer à un idéal philosophique rigide, mais de construire, étape par étape, une existence qui soit durable, satisfaisante et efficace dans le contexte de votre réalité. C'est la recherche incessante de la clarté de ce qui compte vraiment et l'élimination pragmatique du reste. Alors, stoïcisme ou pragmatisme? La vérité, comme souvent, n'est pas un choix binaire exclusif. Le stoïcisme offre des outils très précieux pour la résilience interne, pour l'acceptation de l'inévitable, pour le renforcement du caractère. Il nous apprend à être moins réactifs, plus centrés. Cependant, la pensée pragmatique nous appelle à l'action. Il nous rappelle que la vie n'est pas seulement faite pour être supportée, mais pour être vécue, construite, optimisée. Il nous permet de nous concentrer sur les résultats, d'être des solutionneurs de problèmes, d'adapter notre approche en fonction de ce qui fonctionne dans le monde réel. Il nous enseigne l'art d'éliminer en silence tout ce qui nous pèse et ne contribue pas à nos objectifs pratiques, qu'il s'agisse de paix, de succès ou simplement d'une vie plus légère. Le pragmatisme ne nie pas l'importance de l'esprit, mais le considère comme un outil pour une action efficace. La paix pragmatique n'est pas seulement l'absence de troubles, mais la confiance qui vient de savoir que vous construisez activement une vie qui fonctionne, que vous vous concentrez sur l'essentiel, sur ce qui est sous votre contrôle pratique. Peut-être que l'approche la plus puissante est d'intégrer la sagesse des deux. Utilisez la résilience stoïcienne pour faire face à ce qui ne peut être changé et l'intelligence pragmatique pour changer tout ce qui peut être amélioré grâce à une action ciblée et efficace. Commencez aujourd'hui. Regardez un défi dans votre vie. Demandez-vous non seulement « Comment puis-je accepter cela ?», mais « Quelle est l'action la plus pratique et efficace que je peux entreprendre maintenant, même si elle est petite, pour améliorer cette situation ou me rapprocher de mon objectif ?» Commencez à éliminer en silence les croyances, les habitudes, les obligations qui ne servent à aucun but pratique dans votre quête de clarté et de légèreté. Concentrez votre énergie sur ce qui produit des résultats tangibles. Testez, observez, ajustez. Construisez votre paix non seulement dans l'acceptation, mais dans l'action intelligente. C'est l'essence de la pensée pragmatique.
Une philosophie pour ceux qui veulent non seulement contempler le monde, mais façonner leur propre expérience en son sein, avec calme, clarté et efficacité. Si cette réflexion a apporté un peu de lumière sur votre chemin, si elle a éveillé en vous le désir d'agir avec plus de concentration et de pragmatisme, pensez à vous abonner à la chaîne Pensée Pragmatique. Nous cherchons à partager des idées qui aident à naviguer dans la vie avec plus de clarté et moins de poids. Activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos où nous continuerons à explorer les chemins vers un esprit plus concentré et une vie plus légère. Et si ce contenu vous a été utile, s'il a résonné d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire ci-dessous avec le mot gratitude. Savoir que nous contribuons, même de manière minime, nous motive à continuer. Explorez également d'autres vidéos ici sur la chaîne. Nous avons de nombreuses autres réflexions sur la façon d'appliquer la pensée pratique dans votre quotidien. N'oubliez pas, la vie réelle exige des réponses réelles. La pensée pragmatique offre les outils pour les trouver. À la prochaine réflexion.